Armés d'arcs, de flèches et de propulseurs, tels des hommes préhistoriques, le groupe cherche un endroit pour s'initier à la chasse telle qu'elle était pratiquée il y a 15 000 ans. Une activité qui nécessite adresse et force physique bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. On n'a pas le droit de chasser ici car il faut un permis, mais on va apprendre à tirer. Est-ce que l'un d'entre vous s'est déjà servi d'un arc? Oui, mais pas comme ça, là. Ok. Vous voyez le tas là-bas dans la mousse? Imaginons qu'au milieu de la souche de l'arbre, ce soit la cible. Ouais, on peut dire que c'est un ours. Disons plutôt qu'il s'agit d'un lapin. Un lapin. On fait comme si c'était un lapin. Lorsque vous allez tirer, il faut trouver votre point d'ancrage. Servez-vous de ses doigts. On tend, on vise, on lâche. Oh mon Dieu, super. En plein dans l'œil. Ok, vous voulez essayer? C'est dur, j'ai pas du tout de force. I don't have force in this one. Oui, tiens la flèche par le bout. Tu prends ton arc, tourne-le. Voilà, de ce côté, c'est très bien. Tends-le. Je dois fermer un œil. Non mais excusez-moi, enfin. T'as vu? Bien, t'es forte. C'est pas un peu de la chance? Parce que j'ai vu la flèche qui faisait ça. C'est. Non, parce que j'ai fait un petit arc. En Tu fait. m'énerves, tu veux pas savoir. J'ai Non, vu mais un animal passer juste derrière le... C'était bien. Bon, bah, ça aussi, j'ai raté. J'ai quand même eu des feuilles, hein. Bravo. Le groupe s'initie désormais au propulseur, un drôle d'engin préhistorique qui fonctionne comme un bras de levier et qui permet de démultiplier sa puissance. Mais là aussi, mieux vaut être en forme pour s'en servir correctement. Nice. Cela dit, c'est pratique, hein, quand tu es dans une forêt et que tu dis j'essaye de viser entre les deux arbres, t'es sûr d'y arriver. Hein. Je pense que tout va partir en même temps. Oh putain. C'est bien. Nice. Ouais. Dis-moi, l'homme préhistorique, il devrait vraiment être en bon état, là. Parce que conditions physiques, je sais pas, avec tout ce qu'on a fait. Hein. Il est probable que la condition physique dont ils avaient besoin pour faire les courses, pour chasser, pour courir comme ils le faisaient, pour marcher, et puis et résister aux températures parfois extrêmes, pouvait leur donner un organisme qui était hyper puissant sur le plan cardiaque et autres. Nous, aujourd'hui, la maladie la plus fréquente, finalement, qu'on ait aujourd'hui dans notre monde riche, c'est la sédentarité, qui est une véritable catastrophe. On sait que la sédentarité, ça joue sur les muscles. Quand on bouge pas ses muscles, on reste assis toute la journée, les muscles se rétractent et ils servent plus à grand-chose. L'os, c'est pareil. Le squelette commence à se ramollir. On perd de la densité osseuse, c'est l'ostéoporose. Puis le fait de ne pas tirer avec les muscles sur l'os, ça le fragilise aussi. On a même dit que ça entraînait le diabète, parce que finalement, le pancréas, l'usine à insuline, qui est faite pour faire rentrer le sucre dans les cellules, fonctionne et sécrète de l'insuline. Mais les cellules, elles deviennent résistantes, donc on finit par avoir un diabète parce qu'on est sédentaire. Et puis il y a aussi le cerveau. Le cerveau qui s'oxygène, qui a besoin d'oxygène. Et le problème, c'est que la sédentarité réduit l'arrivée de sang dans le cerveau. Parce que le cœur ne fonctionne plus suffisamment, parce que les artères sont encrassées, ce qui fait que le sang arrive moins bien au cerveau, et que la sédentarité va finir par ramollir aussi le cerveau. À l'époque, ils n'avaient pas de problème de sédentarité. Probablement pas, ils bougeaient tout le temps. Ils vivaient dans la nature, ils avaient bien besoin de se déplacer et d'avoir des activités pour trouver à manger et pour vivre simplement.